tous. Bonsoir à tous. Je laisse un petit peu le temps aux gens de se connecter. Bonsoir Victoria, bonsoir Amandine, salut Julia, Lucas, pour ceux que je ne connais pas non plus, bonsoir à tous. Bienvenue chez Pause Yoga. Je suis très émue d'être avec vous ce soir. Ce live du dimanche marque l'ouverture du studio Pause Yoga. Et donc je suis très contente que vous ayez choisi cet instant de pause avec nous ce soir pour finir le week-end tout en douceur. J'ai rencontré 3 professeurs pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Vous allez les rencontrer au fur et à mesure. Donc il y a d'abord Emma qui sera votre professeure de flow, Julia qui sera votre professeure de Hatha Yoga et Pauline, votre professeure de Yin que vous allez découvrir ce soir. Je la laisse d'ailleurs tout de suite vous partager sa passion pour le Yin Yoga et surtout je vous souhaite une douce pause. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Emma. Bonjour, donc moi c'est Pauline, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous entendez bien? Donc je suis professeure de Yin Yoga et Yoga Flow. Donc j'aime beaucoup enseigner un yoga très doux. Donc aujourd'hui on va faire un cours d'1 heure, un tout petit peu moins, pour pouvoir l'enregistrer après et pouvoir faire le replay. Donc ça sera un cours de Yin Yoga. Donc c'est un yoga qui va mêler donc du yoga et de la méditation. Vraiment c'est très 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 doux, très accessible à tout le monde. Je vais donner des alternatives. De Pauline, c'est ça exactement. Coucou Marie. Merci d'être si nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on est vraiment très contente de faire cette première vidéo. Donc voilà, c'est super de vous accorder cette petite pause dans votre week-end. En tout cas, je vais commencer tout de suite. Donc je vous invite à venir sur votre tapis. En tout cas, pour le yin, ce qui est très important, c'est de se soutenir. Donc si vous avez des coussins assez denses près de vous, des couvertures, même des serviettes, des gros livres ou des briques, vous pouvez les prendre. Rien qu'un coussin, c'est déjà génial. Puis si vous n'avez pas de tapis, vous mettez une serviette et puis ça ira. Voilà. Donc j'espère que vous êtes tous prêts. Je regarde un petit peu. Donc je vous dis à vos tapis. Prêts. C'est parti. Pause. Alors, vous allez venir, j'ai apporté moi des briques et une couverture. Si vous avez même un coussin de méditation, un petit coussin, vous pouvez venir amener vos fessiers sur la brique ou directement sur le sol et venir en tailleur. Dites-moi si vous m'entendez bien, vous pouvez mettre des petits pouces ou des petits cœurs. Je vois qu'il y a des petits cœurs qui arrivent. Ok, super. Alors, vous pouvez venir directement ici vous asseoir. Puis on va commencer à fermer les yeux. Amenez vos 2 paumes de main sur les genoux. Et relâchez les épaules. Relâchez les traits du visage. Puis commencez à étendre votre colonne vertébrale vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel. Puis commencez à observer votre respiration aujourd'hui. Observez comment elle va. Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est saccadée? Et demandez-vous comment vous allez aujourd'hui. Quelle est votre émotion du moment? Quelle est votre humeur du moment?
Aujourd'hui, on va pratiquer le Yin Yoga. Alors, je vais vous demander de vraiment prendre le temps d'arriver dans chaque posture et de partir de chaque posture lentement. Le principe de Yin Yoga, c'est vraiment la lenteur. On s'écoute, on écoute notre corps et on va à son rythme. Le but principal, c'est vraiment d'avoir des sensations, mais on ne veut pas avoir de douleur, donc on ne va pas au-dessus de nos limites, on s'écoute. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche. Encore 2 fois comme ça, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Dernière fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Ressentez votre ancrage dans le sol, les os des fessiers, dans le sol, dans une brique, dans un coussin. Et en même temps, cette force opposée, votre sommet du crâne qui tire vers le ciel. Ressentez peut-être ce calme intérieur que vous avez commencé à créer en vous. Puis délicatement, on va partir pour notre première pose de yoga, de Yin Yoga. C'est la posture du papillon. Donc la posture du papillon, simplement, on va amener les 2 pieds un petit peu vers l'avant et nos 2 plantes de pied se touchent. Donc en fait, on veut former une sorte de losange, une sorte de diamant avec nos jambes. Ok. Donc ici, si ça vous fait trop mal ou si vous vous sentez pas soutenu, vous pouvez amener des briques ou des livres ou des coussins ici sous vos genoux ou alors sous vos cuisses. Vraiment, il faut que vous soyez confortable. Donc, on est là. Vous allez inspirer, ouvrir le cœur et à la prochaine expiration, plonger le buste vers l'avant. Ici, plusieurs alternatives. Soit vous plongez ici, soit vous amenez vos mains sur vos jambes et votre tête dans vos mains. Vos coudes, pardon, sur vos jambes et votre tête dans vos mains. Soit vous amenez vos 2 bras en dessous des jambes pour aller un peu plus loin. Si vous avez une brique chez vous, vous pouvez même surélever un petit peu vos pieds sur la brique. Et relâchez complètement le buste dans le sol. Relâchez la tête, relâchez les épaules, fermez les yeux. Entrez complètement en vous pendant cette première posture de Yin. Je vais en profiter pour vous rappeler les 4 principes du Yin Yoga. Premier principe du Yin Yoga, comme je vous l'ai dit, c'est l'éloge de la lenteur. On veut entrer et sortir de chaque posture le plus lentement possible et prendre cette énergie yin, lente et profonde en nous. Deuxième principe du Yin Yoga, c'est le temps de repos. On va rester plusieurs minutes dans chaque posture pour travailler tous les tissus conjonctifs, les tissus profonds de notre corps. Et on va vraiment travailler au relâchement musculaire. On va essayer de relâcher les muscles pour pouvoir travailler les fascias de notre corps, donc c'est-à-dire tout ce qui est donc les fascias, qui est une sorte de voile, comme une toile d'araignée qui va retenir nos muscles, qui va retenir nos organes. Il y a aussi les tendons, les ligaments, les articulations. Tout ça pour créer de la souplesse et de la mobilité dans le corps. Troisième principe du Yin Yoga, ça va être l'immobilité. Quand on a trouvé son amplitude, on va rester immobile plusieurs minutes. Et je vous rappellerai le 4e principe tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Continuez à bien respirer dans cette posture. Ressentez ce qui se passe dans les hanches, dans l'intérieur des cuisses.
Puis délicatement ici, vous allez pouvoir vous repousser du sol et comme je vous l'ai dit, vraiment prendre le temps. Vous pouvez garder les yeux fermés pour revenir dans une posture assise. Ici, vous allez étendre les jambes vers l'avant et placer les deux mains derrière vous. Relâchez bien les jambes et relâchez-vous complètement. Ressentez ce qui s'est passé dans les hanches, dans les cuisses. Et nous voici au 4e principe de Yin Yoga, c'est le rebond. C'est une posture neutre qu'on va prendre entre chaque posture de Yin Yoga pour remettre notre corps à zéro, ressentir les effets des postures. Également, ça va permettre à tous nos fascias du corps de reprendre son rôle de maintien parce qu'on a sensibilisé nos fascias en allant en profondeur dans les postures. Donc il lui faut du temps, un peu plus de temps que les muscles pour se remettre en place. Puis délicatement ici, on va partir sur notre deuxième posture du cours. Donc vous allez amener votre tranche externe du pied droit à côté de la fesse gauche. Donc vous pliez votre genou droit. On va faire la posture du lacet. Si déjà ici vous avez des sensations dans la hanche droite, vous pouvez rester là. Sinon, vous pouvez amener votre jambe droite, votre pied droit à côté de votre pied gauche, à côté de votre fesse droite. Donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est amener le genou droit au-dessus du genou gauche. On ne veut pas y arriver vraiment, mais déjà, si on essaye d'aller dans la direction 2, c'est super. On va faire un lacet plutôt actif. On ne va pas rester dans le statique et amener le buste vers l'avant. Donc, je vais vous proposer de venir mettre le bras gauche au-dessus du bras droit et d'enrouler vos deux bras ensemble. Essayez d'attraper vos deux mains ensemble. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon micro qui bouge un petit peu. Dites-moi si vous m'entendez plus. Donc, vous allez inspirer, ouvrir le cœur vers le haut et expirer, arrondissez le dos. Encore inspirez, ouvrez le cœur et expirez, arrondissez le dos. Encore inspirez, ouvrez le cœur et expirez, arrondissez le dos. Puis libérez vos deux bras et vous pouvez délicatement ici, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, amener votre buste vers l'avant et relâcher la tête. Ici, vous pouvez avoir pas mal de sensations dans les hanches, dans l'articulation des hanches. C'est normal. Essayez de relâcher les traits du visage, peut-être qu'ils se sont crispés un petit peu. Et je vais vous inviter ici, tout au long de la pratique, si vous sentez que votre esprit vagabonde un petit peu, que vous avez beaucoup de pensées qui arrivent, simplement revenir à votre respiration naturelle, observer chaque inspire et chaque expire. Ressentir votre corps dans cette posture, les sensations. Essayez d'écouter le calme à l'intérieur de vous. D'approfondir vos respirations. Puis délicatement ici, vous pouvez vous repousser du sol le plus lentement possible. Et vous aider des mains pour déployer
vos jambes et les tendre devant vous. Ça peut faire mal. Essayez d'amener du mouvement un petit peu dans les jambes. Puis, comme tout à l'heure, placez vos deux mains derrière vous et relâchez un petit peu ici la tête, les épaules. Cette posture qu'on appelle la posture de Playasana. Ressentez ce qui s'est passé dans les hanches, dans les jambes. Fermez les yeux, relâchez les traits du visage. Ok, on va partir de l'autre côté, amener la tranche externe du pied gauche à côté de votre fesse droite. Si vous aviez pris cette alternative tout à l'heure, restez ici, sinon amenez votre pied droit à côté de votre fesse gauche. Toujours essayez d'amener le genou gauche au-dessus du genou droit. Puis on va partir dans une posture un petit peu plus active pour cette première partie. Donc la main droite et le bras droit au-dessus du bras gauche. Essayez d'enrouler vos deux bras ensemble. Je vais faire attention à mon micro. Essayez d'amener votre main gauche vers votre main droite, posture de l'aigle. Puis à inspirer, ouvrez le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, arrondissez le dos. Encore une fois, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Dernière fois, ouvrez le cœur vers le ciel. Et expirez, arrondissez. Puis libérez vos bras. Et ici, vous pouvez amener le buste vers l'avant, relâcher vers l'avant. Essayez de garder les deux fesses au sol. Puis fermez les yeux. Ressentez ce qui se passe dans vos hanches à nouveau. Essayez d'approfondir vos respirations. Et peut-être, à chaque inspiration, amener une énergie, de la chaleur, là où ça fait mal, là où vous avez les sensations qui vous dérangent. Et à chaque expiration, extérioriser ce dont vous n'avez plus besoin. Puis délicatement ici, venez vous repousser du sol. Libérez vos jambes, essayez de vous aider avec vos bras, vos mains. Et ici, tout de suite, on va prendre la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, vous venez sur les genoux. Les deux coups de pied sont au sol et amenez seulement vos fessiers sur les talons. Vous pouvez soit avoir les genoux fermés, soit les genoux ouverts de part et d'autre de votre tapis. Puis ici, amenez votre front au sol, les deux mains devant vous ou de part et d'autre de votre buste et posez le front au sol. Ici, si les fessiers ne sont pas forcément sur les talons, ce n'est pas grave. Vous pouvez même y passer une couverture en dessous des fessiers pour vous aider à ressentir un petit peu plus le contact entre les fessiers et les talons. Et ici, ressentez votre ancrage avec le sol, l'énergie de la terre. Puis délicatement, on va venir amener tout le corps sur le sol. Donc ici, vraiment le plus lentement possible, amener tout l'avant du corps sur le sol. Ok.
Donc on va ici amener les deux avant-bras devant nous. Donc soit les coudes sont au-dessous de nos épaules, soit un petit peu plus vers l'avant si vous avez mal dans le bas du dos. Donc ça, c'est la première variation de la posture. Si vous voulez aller un peu plus loin, pliez les genoux, comme à la plage. Et on est parti pour cette posture, fermez les yeux. Et là, directement, vous allez ressentir une chaleur qui se crée dans le bas de votre dos. C'est toute la région sacro-lombaire qu'on est en train de travailler. On va stimuler l'ossification de cette région. Donc, on est en compression et en même temps, on ouvre notre corps vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux. On ouvre notre cœur, pardon. Si vous ressentez le besoin dans cette posture de relâcher parce qu'il y a trop de sensations, soit vous pouvez tendre à nouveau les jambes ou venir simplement le front ici sur les mains en formant un petit coussin avec vos mains. Sinon, restez ici encore. Vous pouvez peut-être, dans cette posture, vous observez votre respiration dans votre ventre. Comme on étire l'avant du corps et le ventre, on ressent profondément la respiration dans le sol. Puis ici, vous allez retendre les jambes si elles étaient pliées et venir amener les deux bras, les deux mains sur le sol pour former un petit coussin pour votre front ici. Amenez le front complètement sur les mains et relâchez complètement le corps sur le sol. Comme un mini Shavasana mais de l'autre côté. Relâchez tout votre corps dans le sol. Détendez-le complètement. Ressentez cette bulle de bien-être que vous avez créée aujourd'hui, le temps de cette pause. Cette énergie qui vous réchauffe malgré l'immobilité des postures. Peut-être ce bien-être, ce calme intérieur. Puis délicatement, ici, on va aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc, soit vous prenez la posture du sphinx ici, les deux avant-bras sur le sol, soit si vous voulez aller un peu plus loin, vous mettez vos mains un petit peu plus à l'extérieur du tapis et vous poussez dans les mains et vous amenez vos coudes un peu plus vers le ciel en posture du cobra. Si vous voulez aller un peu plus loin, amenez vos mains un peu plus vers votre buste. Ici, posture du cobra, on a une compression un peu plus importante dans le bas du dos. Ouvrez bien votre cœur vers l'avant. Et restez ici. Continuez à bien vous oxygéner en respirant profondément. Peut-être que ça peut être assez intense au niveau des épaules, c'est normal. Ressentez les cuisses, le pubis dans le sol, les mains qui poussent dans le sol.
Continuez à relâcher les traits du visage. Sentir votre visage complètement détendu. Ok, on va revenir complètement sur le sol comme tout à l'heure, reformer un petit coussin avec vos mains pour abriter votre front. Relâchez tout votre corps dans le sol. Ressentez la chaleur que vous avez créée dans le bas de votre dos. L'ouverture du cœur, de la région de la poitrine que vous avez faite. Puis quand vous serez prêt, et vraiment le plus lentement possible, repoussez-vous du sol avec les mains, les deux mains de part et d'autre de votre poitrine et venez en posture de la table. Donc ici, posture de la table, les deux mains sous les épaules et les deux genoux, sous les hanches. Donc ici, vous allez crocheter vos deux pieds à l'arrière et on va venir faire la posture des orteils, donc l'étirement des orteils. Donc vraiment, ce que j'aimerais que vous ayez, c'est vraiment toute la plante des orteils complètement sur le sol. Même si le petit orteil n'est pas complètement sur le sol, venez l'aider à être complètement de la racine jusqu'au bout des orteils. Soit ici, c'est déjà intense pour vous, vous pouvez rester là, soit vous amenez votre poids du corps complètement sur les orteils. Essayez que vos deux gros orteils se touchent. Et ici, ça va commencer à être assez intense, c'est normal, on travaille tous les fascias de nos orteils. Donc les fascias de nos orteils, ils sont assez... ils s'affaiblissent en fait parce que tous les jours on va mettre des chaussures et donc les fascias de nos orteils sont affaiblis. Donc c'est très bien de les travailler et surtout qu'il y a des points de réflexologie plantaire qu'on va travailler aussi. Il y a beaucoup de tension dans cette région-là. Vraiment, si ça vous fait trop mal, n'hésitez pas à revenir soit en quatre pattes, soit amener les hanches un petit peu plus au-dessus de vos genoux. Mais sinon, essayez de garder la posture, les deux mains sur les cuisses et fermez les yeux. On ne va pas rester très longtemps ici. Je sais que c'est dur, je souffre avec vous. Mais c'est tellement bénéfique parce qu'en travaillant les fascias des orteils, on va travailler vraiment des points d'acupuncture qui vont eux-mêmes travailler sur tout le corps. On travaille également un méridien. Donc le méridien en médecine traditionnelle chinoise, c'est un canal énergétique. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais le yin yoga, c'est vraiment un mélange entre le yoga traditionnel indien et la médecine traditionnelle chinoise. Et on va travailler un méridien, donc un canal énergétique qui passe dans le gros orteil, et c'est le méridien du rein. Et on dit que c'est vraiment le méridien qui va... c'est le tout premier méridien, et il va diffuser notre énergie vitale, donc le qi, en médecine traditionnelle chinoise, dans tout notre corps. Donc c'est vraiment une posture très puissante. Ok, revenez ici à quatre pattes et détendez complètement les orteils ici. Venez remettre un petit peu de mouvement. Normalement, ça doit vraiment libérer pas mal de choses, ça doit vous faire du bien. Et on va revenir quelques instants à quatre pattes, les coups de pied sur le sol et on va faire quelques quatre-côts. Donc c'est-à-dire qu'on va ici inspirer et creuser le dos. Donc on va commencer du bas du dos, puis milieu du dos, haut du dos et ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine vers l'avant. À l'expiration, on va faire chemin inverse et on va complètement arrondir le dos, pousser dans les mains
Ramenez le nombril vers le dos. On va refaire ça 3 fois. Inspirez, complètement creusez le dos, ouvrez la poitrine vers l'avant et les épaules. Et expirez, arrondissez votre dos, poussez dans les mains. Relâchez la tête. À votre rythme, allez-y, continuez d'inspirer en creusant le dos. Amenez du mouvement dans votre colonne vertébrale. Expirez, arrondissez le dos. Une dernière inspiration en creusant le dos et dernière expire, arrondissez le dos. Puis revenez ici en posture neutre. Alors, on va faire un chien tête en bas. Donc c'est une posture qui est assez yang, mais on va la faire parce qu'on va aller dans une posture et elle va nous aider à prendre notre élan. Donc le chien tête en bas, vous crochetez vos pieds à l'arrière, vous allez pousser dans les mains et pousser dans les pieds pour amener votre bassin vers le ciel. Donc je vous montre ici, vous amenez le bassin vers le ciel. Vous pouvez y rester vraiment les genoux pliés et vous poussez dans les mains et ce que je veux que vous ayez, c'est vraiment le dos droit. Donc amenez votre tête entre les mains. Vous pouvez pédaler un petit peu en pliant un genou puis l'autre. Ok, donc vous êtes ici en chien tête en bas, vous allez lever la jambe et le pied droit vers le ciel. Et à l'expiration, ici, vous allez amener votre genou droit à côté de votre poignet droit et poser complètement le tibia sur le sol. Ici, vous allez jouer avec votre pied gauche ici pour essayer d'amener la fesse droite sur le sol. Donc si elle n'est pas complètement sur le sol, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre une petite couverture sous la fesse droite ou alors même une brique pour vous surélever. Ici, on est en posture du cygne. Donc si ça vous fait mal au niveau du genou droit, vous pouvez amener votre pied droit un petit peu plus vers votre bassin. Ok, donc ici vous êtes en extension du dos, donc vous pouvez ouvrir le cœur à l'inspire et à l'expiration, soit vous amenez vos mains vers l'avant et vous relâchez la tête, soit vos deux avant-bras ou soit complètement le front sur le sol. Puis respirez dans cette posture. Je viens voir un petit peu. Respirez vraiment profondément. Alors, c'est une posture qui va travailler les hanches. Et on dit que dans les hanches, on y loge pas mal d'émotions. Donc, c'est une posture qui peut être vraiment intense. Alors, je vais vous proposer dans cette posture vraiment, comme tout à l'heure, cet exercice d'observer à chaque inspiration l'air froid qui entre dans vos narines et à chaque expiration l'air chaud qui en ressort. Ressentez peut-être qu'à mesure de la durée de cette posture, votre hanche qui s'ouvre, votre fesse droite qui va de plus en plus vers le sol. Peut-être que vous ressentez aussi cette différence entre le début de la posture, avec beaucoup de sensations, et la posture qui grandit et où vous trouvez peut-être un petit peu de confort de plus en plus. Généralement, c'est une posture qu'on déteste puis qu'on adore. Puis délicatement ici, repoussez-vous du sol avec vos mains, recrochetez le pied à l'arrière et puis revenez en chien tête en bas. Quelques secondes pour ressentir ici peut-être la différence entre votre pied droit, votre pied gauche, votre hanche droite, votre hanche gauche. Puis délicatement, pied gauche et jambe gauche vers le ciel. Et ici, amenez votre genou gauche vers votre poignet gauche. Et amenez votre tibia droit sur le sol. Jouez
un petit peu avec votre pied droit à l'arrière pour essayer d'amener la fesse gauche vers le sol. Si elle n'est pas sur le sol, n'hésitez pas à y mettre une brique dessous, une couverture. N'hésitez pas aussi à doubler votre tapis pour votre genou ou alors amener un petit peu plus le pied vers le bassin. Puis quand vous êtes à votre bonne amplitude, inspirez, ouvrez le cœur et à l'expiration, plongez vers l'avant. Prenez la même alternative, la même variante que tout à l'heure. Relâchez complètement la tête. Et respirez profondément. Ici, on va vraiment travailler sur la hanche, sur l'étirement de la fesse. Je vous invite peut-être à, si vous avez un flux de pensée qui est assez lourd ce soir, à juste observer les pensées aller et venir et peut-être vous mettre sur un petit nuage comme un témoin pour observer ces pensées et simplement les accepter, accepter leur présence, accepter leur contenu, puis les laisser partir doucement. Puis continuez à respirer profondément et amener de l'énergie, de la chaleur dans votre hanche, dans votre fesse. À chaque inspire. Et laissez partir toutes les douleurs physiques ou mentales à chaque expire. Relâchez les traits du visage, les sourcils, le front. Puis délicatement ici, repoussez-vous du sol avec vos mains, recrochetez le pied à l'arrière. On va passer par un tout petit chien tête en bas, juste pour rééquilibrer un petit peu entre le côté droit et le côté gauche. Puis quand vous serez prêt, délicatement, essayez de venir sur vos fessiers, les deux jambes à l'avant de votre corps. Et ici, en amenant ses mains sur les genoux, délicatement, le plus lentement possible, vertèbre par vertèbre, amenez tout le dos complètement sur le sol. En vous massant ici la colonne vertébrale. Ok. Arrêtez-vous ici quelques instants, les deux mains de part et d'autre de votre buste pour ressentir toute l'énergie de la terre, de votre ancrage dans la terre, votre présence. Puis ici, vous allez attraper votre genou droit dans les mains et vous allez amener votre cheville droite à côté de votre genou gauche. Si vous pouvez amener un petit peu plus votre pied gauche vers la fesse. Si ici déjà vous ressentez un étirement, vous pouvez rester là. Sinon, attrapez la cuisse gauche avec vos mains, en entrelaçant vos mains ensemble. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez même attraper votre tibia gauche.
Donc là, ici, ça va être encore assez intense dans la hanche et dans l'articulation de la hanche et dans la fesse droite. C'est la posture qui s'appelle le chat de l'aiguille. C'est une variante de la posture qu'on a faite tout à l'heure, mais sur le dos. On va travailler aussi le bas du dos qui va complètement se relaxer dans le sol. Ça peut détendre aussi, peut-être si vous avez tendance à faire des sciatalgies, ça peut détendre complètement également cette partie. Continuez à bien relâcher le dos dans le sol, la tête, les épaules. Relâchez les traits du visage. Relâchez la mâchoire également, qu'on a tendance à trop souvent serrer, même quand on est détendu d'ailleurs. Puis ici, vous pouvez libérer vos jambes et amener vos deux plantes de pied sur le sol, les genoux pliés. Ressentez ici la différence entre la fesse droite et la fesse gauche. Puis attrapez votre genou gauche, amenez votre pied droit, votre cheville droite, gauche, en dessous de votre genou droit. Puis ici, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse droite avec vos mains ou même votre tibia droit. C'est vraiment quand une personne arrive à reconnaître la puissance de la relaxation qu'elle va complètement se relâcher et faire confiance à cette pratique. Déjà, si vous êtes là ce soir, si vous vous accordez cette pause, c'est déjà super. Vous accordez ce moment de bien-être et de calme pour vous, qui aura, j'en suis sûre, des bénéfices plus tard. Puis délicatement ici, libérez vos deux jambes et attrapez vos deux genoux dans les mains. On va faire une posture de torsion pour travailler la colonne vertébrale. Donc, je vais vous donner deux alternatives. Donc, ici en torsion, soit vous allez amener complètement les deux genoux vers la droite et les laisser se poser sur le côté droit. Ça, c'est la première variante. Soit c'est la torsion en liane. Donc, on va amener la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et essayer d'amener le coude pied gauche au-dessous du mollet droit. Donc, vous êtes en liane et ici, inspirez à l'expiration complètement. Amenez vos deux jambes sur la droite. Vos deux mains ici, de part et d'autre de votre buste en croix ou en cactus et regardez vers la gauche. Ici, fermez les yeux dans cette posture. Relâchez complètement le corps dans le sol. Ressentez et imaginez toute cette torsion dans la colonne vertébrale. On va travailler le relâchement du système nerveux. On a énormément de nerfs qui partent de la colonne vertébrale. En créant de l'espace, ici dans cette colonne, on va vraiment travailler sur le relâchement
complet, la relaxation complète du corps. Commencez à vraiment allonger vos inspires et vos expires. Préparez-vous pour cette posture finale de Shavasana en vous relâchant complètement. Essayez de relâcher votre corps, relâcher votre esprit. Essayez de ne plus penser à cette pratique ou alors à ce qui va se passer après cette heure. Puis délicatement ici, libérez vos jambes, ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous masser un petit peu le bas du dos en allant de droite à gauche et de gauche à droite. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous amenez vos deux genoux sur le côté gauche si vous avez pris cette alternative. Sinon, amenez votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche en essayant avec le coup de pied d'aller chercher le mollet gauche. Puis ici, inspirez. À l'expiration, laissez tomber vos jambes sur la gauche et regardez sur la droite. Si ça craque, c'est normal. Le craquement n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste qu'on crée de l'espace dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'en créer normalement. Continuez à relâcher les épaules. Relâchez la tête, l'arrière du crâne dans le sol. Et ressentez toute l'énergie que vous avez créée, toute cette chaleur dans le corps. Le mouvement que vous avez apporté dans les hanches, dans la colonne vertébrale, dans les pieds. Peut-être que cette pratique a été intense pour vous, autant physiquement que mentalement. C'est vrai que le yin peut paraître finalement assez facile quand on le regarde comme ça, des postures au sol que l'on tient plusieurs minutes. Mais c'est seulement quand on pratique qu'on se rend compte de la difficulté et de la puissance de cette pratique. Puis ici, délicatement, libérez vos jambes, massez-vous une dernière fois le bas du dos, en amenant les genoux de gauche à droite et de droite à gauche. Et quand vous serez prêt, ici on va partir sur cette dernière posture, la plus importante, posture finale de Shavasana. Tendez vos jambes ici et ouvrez-les un petit peu plus large que la largeur du bassin. Amenez vos deux mains vers le ciel. Si vous voulez passer un coussin sous les genoux, vous pouvez pour détendre la région du bas du dos. Donc un coussin ou même des briques. Prenez vraiment vos aises ici dans cette posture. On va la garder plusieurs minutes. Prenez une dernière grande inspire par le nez. Et une dernière grande expire par la bouche. Relâchez tout dans le sol. Relâchez les épaules. Ressentez votre corps complètement lourd dans le sol. Et commencez à faire un scan corporel en partant des pieds. Relâchez-les complètement dans le sol.
puis comme une petite étincelle de lumière qui va remonter sur vos deux jambes et qui va apporter chaleur et relaxation. Imaginez-la remonter sur vos cuisses, aller au niveau des hanches pour les détendre complètement. Elle remonte et s'entortille au niveau de votre colonne vertébrale et votre colonne se détend, se relâche complètement dans le sol. Le ventre se relâche complètement, la poitrine. Cette petite lumière remonte au niveau des épaules, des clavicules et aide complètement à relâcher dans le sol. Peut-être que vous dites que vous êtes relâché, mais essayez de relâcher encore complètement et vous allez voir que vous pouvez aller encore plus loin dans le relâchement. Relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains dans le sol, l'arrière du crâne est complètement relâché, détendu. Puis arrêtez-vous, observez un instant votre visage qui se détend au fur et à mesure. Votre front, vos joues, votre nez, votre bouche, la mâchoire, même la langue se décolle du voile du palais. Vous êtes complètement détendu et relâché. Il n'y a plus rien à faire, rien à quoi penser, nulle part où aller. Tout est déjà là.
Délicatement, revenez à la surface. Ramenez du mouvement dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos mains. Reconnectez-vous à votre respiration. Étirez-vous comme un deuxième réveil. Puis attrapez vos genoux. Massez-vous une dernière fois le bas du dos. Et quand vous serez prêt, roulez d'un côté ou de l'autre pour venir en posture du fœtus sur le côté. La tête complètement relâchée sur le bras. Prenez le temps, quelques secondes, dans cette posture d'introspection. Pour observer ce calme à l'intérieur de vous. Puis quand vous serez prêt, le plus lentement possible, repoussez-vous du sol avec votre main. Essayez de garder les yeux fermés et venez vous asseoir en tailleur. Les deux mains sur les genoux. Ressentez peut-être une plus grande et une plus belle ouverture dans les hanches. Le dos complètement relaxé, la colonne vertébrale qui naturellement s'allonge vers le ciel. Les épaules un peu plus relâchées qu'au début du cours. Puis ici, amenez vos deux mains en prière devant le cœur. Relâchez le menton vers la poitrine et je vous dis Namasté. Bonne soirée et bon dimanche. Alors j'ai plus qu'une minute, donc voilà, je vous remercie en tout cas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien. Je voulais vous dire du coup qu'il va y avoir plusieurs pauses qui vont arriver. Donc vraiment, prenez le temps de vous prendre des pauses dans vos journées. Il y a la prochaine pause qui arrive mardi à 10h avec Emma. Ça sera un flow tout doux. Il y a un autre moment de pause qui sera avec moi. Donc pour un yin, vendredi, ça sera sur Zoom cette fois-là. Alors que mardi, c'est en live sur Instagram. Puis une autre pause samedi à 10h avec Julia. Ça sera du Hatha Yoga. Merci vraiment à tous pour vos messages. On doit quitter parce qu'on va garder le live pour le mettre en replay si vous voulez refaire la pratique. Rendez-vous mardi matin avec Emma. On vous fait plein de gros bisous. Merci encore pour votre présence, c'était génial. Merci beaucoup.